Bonsoir, bonsoir. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que c'est bon? Kwaku Fernand Nguessan, est-ce que c'est bon? Maman Josiane, est-ce que c'est bon? Oh, shalom, shalom, chers amis. Excusez-nous du retard accusé. J'ai publié pour dire 23 heures. Parce que vraiment, on était pris. Stéphane Ndakwadjo, shalom à toi. Mon officier, comme j'aime l'appeler. Shalom à toi. Shalom, shalom à toi. Qui d'autre est encore connecté? Veuillez vous connecter rapidement pour que nous puissions aller vite. Surtout que nous avons accusé Adjoa Brigitte Kwasi. Shalom. Dieu te bénisse. Surtout que nous avons accusé 1 heure de retard. Vraiment indépendant de notre volonté. Oh là seulement, votre serviteur a été sollicité. À combien de programmes de prière aujourd'hui dans la seule journée d'aujourd'hui? Je viens à peine de rentrer à la maison. Mais je ne pouvais pas rater ce rendez-vous avec vous. Surtout que nous sommes en train de traiter un thème des plus importantissimes qui soient. Identifier les sources des maux dont nous sommes victimes et les traiter. Identifier les sources des maux dont nous sommes victimes et les traiter. Alléluia. Nous souffrons de plusieurs maux. Qui est encore là, que je salue. Sarah Bango, shalom à toi. Yves Shekinaël, shalom à toi. Qui n'ai-je pas encore salué? En tout cas, tous ceux qui se connectent, shalom, shalom. Je reprends toujours par pédagogie. Un direct, il est intéressant quand ceux qui sont en ligne interagissent. Like, partage, commentaire. Et ça fait énormément de bien.
Alléluia. Merci au Saint-Esprit qui nous réunit ce soir pour un moment puissant, un moment béni. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ton nom pour la vie de tes enfants à qui tu feras énormément de bien ce soir. Que toute la gloire te soit rendue à toi seul. Dans le nom de Jésus. Constantine Timou, shalom aussi à toi. Celui que je n'ai pas encore salué c'est que je ne l'ai pas encore aperçu sur le direct. Qui encore? Eric Kofi Martial, shalom. Maman Ménan Josiane, shalom à toi. Qui d'autre? Maman Kofi Elisabeth, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Oh, merci Saint-Esprit pour cette soirée bénie. Nous allons bénéficier d'un moment excellent. Un moment excellent, un moment excellent. Mais avant, dites-moi, est-ce que l'image est bonne? Est-ce que l'image est bonne? Est-ce que le son il est bon? Dites-le moi pour que je vois. Et on va continuer. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ce moment puissant et béni. Merci pour ce moment que tu rends possible et favorable. Que la gloire te soit rendue à jamais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shandabako sonde bralo kandabayut. Mante broko shandale kente brinde lorobo shanta katayanda ramanoko sonde bright. Alléluia. Merci pour ce moment. Si vous êtes là, j'attends vos likes, vos partages et puis on va engager la soirée. L'image est bonne. Ok, merci beaucoup. Merci, merci. J'aime quand vous réagissez. Écoutez avec moi, un jour nouveau s'est levé. Comment c'est? Yeah. Grâce quoi? Shalom maman, sois béni. Les soleils nouveaux s'est levé. Puis un nouvel a commencé. Depuis que je t'ai saisi, Jésus. Connais Fontali dans Je veux faire ton œuvre. Et ton esprit est sur moi. Oh Seigneur. Une source de vie coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Yes. Et ton esprit Et est sur sur moi. Tu m'as oué pour te proclamer. Yes. Je veux parler de toi, Jésus. L'heure a sonné. Je tiens ta robe. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta robe. Tu as fait de moi ton prisonnier. Amène-moi
Yeah. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, Jésus. Est-ce que vous êtes ici avec moi ce soir? Écris en commentaire, je veux faire l'œuvre de Dieu. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Est-ce que je peux voir ton commentaire? Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Thierry Kwasi, shalom, c'est bien. Est-ce que quelqu'un écrit, je veux faire ton œuvre? Yes. Solution. Hey! Le style. Rwanda, tu es la solution. Excusez-moi. En Tchétchénie, tu es la solution. Hey! En Afghanistan, tu es la solution. Hey Jésus. Linda Rehoboth. Shalom, shalom à toi ma fille. Sois bénie. Hey! Il y a quelque chose dans la musique. Il y a quelque chose de mystérieux dans les cantiques. Je veux faire ton œuvre. 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 Toi qui as écrit, je veux faire ton œuvre. Que Dieu te donne les capacités, que Dieu te donne la grâce d'accomplir son œuvre dans le couloir de ton appel et que cette onction ne te rate pas dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Jésus. Je veux faire ton œuvre. Valentine Kwasi, shalom à toi. Je veux faire ton œuvre. 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 Je suis prêt, Seigneur. Écris en commentaire, je suis prêt pour la bataille. Dis à Dieu, je suis prêt pour y aller. Je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt. Je suis prêt pour toi. Je suis prêt. Je suis prêt pour y aller. Je suis prêt. Oh, merci Saint-Esprit. Oh Jésus. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Yes. Nous voulons dire merci au chantre Kone Fontali pour ce cantique qui restera intemporel. Qui restera intemporel. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, le Dieu des armées, le Dieu vivant et le Dieu tout-puissant, par qui ce direct est rendu possible ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia.
Voilà, vous êtes en train de monter en matière d'audience et cela me réjouit le cœur de savoir que l'émission, n'est-ce pas, a un certain intérêt auprès d'une certaine audience. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer dans les sources des mots dont nous sommes victimes. Nous allons continuer de les identifier et puis de les traiter. Nous avions vu les sources personnelles. Et le jour qui a suivi, nous avions vu les réclamations. Oh là là, j'ai parlé des réclamations, comment le principe des réclamations fonctionne. Et après donc avoir parlé des réclamations, nous avions vu ce que j'ai appelé les malédictions dormantes. Et chaque source identifiée était soutenue par un texte biblique clair. Nous avions vu pour les sources personnelles, Ephésiens 4, 26 à 27, qui disait, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, et que le soleil ne se couche point sur votre colère. Et j'ai dit que l'accès, n'est-ce pas, de Satan à notre vie, c'est nous qui le lui donnons. Satan ne peut jamais rentrer dans notre vie si nous ne lui donnons pas, si nous ne lui en donnons pas l'accès. Écoutez très bien mes frères et sœurs, le verset 27 dit, et ne donnez pas accès au diable. On a évoqué des textes comme 1 Pierre 5, le verset 8 qui dit, le diable rôde autour, cherchant qui dévorer. Ça veut dire que Satan est dans son rôle. Sauf que, comme Jésus l'a dit, il dit, le prince de ce monde des ténèbres vient à moi, mais il n'a rien en moi. Et donc, nous avions profité pour dire que toutes les fois que Satan trouvera des choses qui lui appartiennent en nous, il viendra nous les réclamer. Et nous avions vu le verset qui est sorti de la bouche de notre Seigneur Jésus, dans Luc chapitre 22, le verset 31, où le Seigneur Jésus disait à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, afin que quand tu seras converti, toi aussi tu affermisses tes frères. Mes bien-aimés frères et sœurs, et j'ai parlé des réclamations avec plusieurs témoignages et plusieurs textes bibliques à l'appui. Et la troisième source que j'ai identifiée et dont j'ai parlé, c'était le vendredi dernier, mes bien-aimés frères et sœurs, c'était les malédictions dormantes. Les malédictions dormantes. En matière de malédictions dormantes, nous nous sommes référés à Josué chapitre 6, le verset 26, et 1 Roi chapitre 16, le verset 34. Et nous sommes également référés à Jérémie chapitre 35, où nous avons parlé de la malédiction des récabites. Ces personnes-là qui ne devraient pas construire de maisons et qui devaient aller de tente en tente. Et voyez-vous, tant qu'ils restaient dans leurs limites fixées par leur père, Récab, alors rien ne leur arriverait. Mais une fois qu'ils décidaient de dépasser les limites fixées par leur père, les problèmes commenceraient. Voici des gens qui étaient donc sous une malédiction dormante. Alléluia. Voilà. La malédiction dormante a pour spécificité de se déclencher une fois que vous touchez à l'interdit qu'elle contient. Et j'ai dit que les malédictions dormantes fonctionnent avec des interdits. Ces interdits sont des limitations que les gens posent dans votre vie, que les gens posent dans votre famille, que les gens posent, n'est-ce pas, dans votre situation. Et une fois que vous touchez à l'interdit qui concerne ces malédictions-là, automatiquement elles se déclenchent. Donc, s'il y a malédiction dormante, donc passive, il y a des malédictions actives, automatiques. Je n'en parlerai pas ce soir, mais j'en viendrai à une troisième source identifiée. Demain, je parlerai des malédictions actives. Une quatrième source identifiée ce soir dans 2 textes bibliques. Et après, on va toucher à d'autres aspects de textes bibliques. C'est pourquoi ceux qui peuvent le faire, vous êtes maintenant 22 personnes en direct, vous pouvez exploser le compteur de l'audimat en faisant les gestes utiles, partage, cœur, like, j'aime,
et puis on avance. Yves Shekinael, mon fils, si tu es là, comment le faire? Non, aujourd'hui, je ne suis pas sur TikTok, je suis uniquement sur Facebook. Yves, si tu es là, tu plaques le verset, tu copies et tu colles le verset comme je te le demande très souvent. Mon adjudant, Ulrich Kwame, si tu es là aussi, tu pourrais nous aider à copier et à plaquer le verset. Le verset que nous allons lire, c'est Luc chapitre 13, verset 10 à 16. Et je vais lire Luc 13, verset 10 à 16. Et je voudrais que vous copiez le texte biblique et vous le collez en commentaire. Luc 13, verset 10 à 16. Je lis la parole du Seigneur. Voici ce qui est écrit. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Je continue la lecture. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison pendant le sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur répondit, « Hypocrite, chacun de vous pendant le sabbat ne détache-t-il pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée pendant 18 ans. » Oh my God, ce soir, Dieu va nous faire du bien. Et que Satan tenait liée pendant 18 ans. Il n'aurait pas fallu la détacher de ce lien le jour du sabbat. Je m'arrête là. Le deuxième texte biblique, voilà Yves, c'est ce que j'ai demandé, tu l'as fait, Dieu te bénisse. Le deuxième texte biblique que nous n'allons pas lire parce que le temps nous presse et on a commencé avec 1 heure de retard, on va aller vite. Yves, copie-moi également le texte biblique de Marc chapitre 5, verset 1. Marc chapitre 5, verset 1 au verset 10. Voilà. Copie-moi Marc chapitre 5, verset 1 au verset 10. Mes frères et mes sœurs, parmi les mots qui nous troublent, parmi les mots qui nous fatiguent, parmi les mots dont nous sommes victimes, parmi les mots qui constituent, parmi les mots, dont nous sommes victimes, l'une des sources de ces mots, c'est ce que j'ai appelé les possessions démoniaques, les possessions sataniques. Il faut écrire. Ça fait la 4e source qu'on identifie dans l'enseignement que je donne. Identifier les mots dont nous sommes victimes et les traiter. La 4e source, après les 3 premières que nous avions vues ce soir, nous voyons la 4e source qui est les possessions démoniaques. Mais bien aimés frères et sœurs, l'histoire que nous avions lue est riche d'enseignements. De quoi s'agit-il? Nous sommes un jour de sabbat, c'est-à-dire qu'un jour de culte. Et l'Écriture nous rapporte que Jésus enseignait dans l'une des synagogues. Cela signifie qu'il enseignait dans plusieurs synagogues. Et nous nous retrouvons effectivement dans l'une de ces synagogues-là. Et voyez-vous, le récit biblique de Luc nous rapporte une précision très importante de ce que Jésus fera ce jour-là dans son ministère. Il est écrit qu'il se trouvait là. Voyez-vous, il a été mis là. Là, L-A avec accent grave sur le A. Ce qui signifie un complément circonstanciel de lieu.
qui indique un endroit précis. L'endroit dont il est question, c'est la synagogue. C'est dans la synagogue. C'est dans l'église. Si on veut utiliser les termes d'aujourd'hui, c'est dans l'église. Une femme était dans l'église. Une femme était dans le temple. Pendant 18 ans, elle était courbée. Et la Bible dit, il lui était impossible de se redresser. Et voyez-vous, elle venait chaque fois écouter la parole, entendre la parole. Elle venait chaque fois recevoir la parole. Mais malheureusement, personne ne savait ce qui était à la base de la forme que cette femme avait prise. Ce qui était à la base de la déformation de cette femme. Parce qu'on ne nous dit pas qu'elle est née courbée, mais on dit qu'elle est courbée pendant 18 ans. Or, elle pourrait être bien plus âgée que les années où elle a été tenue courbée. Mais bien, mes frères et sœurs, cette femme-là, personne donc ne savait qu'est-ce qui était à l'origine. Mais Jésus va rentrer dans la synagogue et va identifier que Satan la tenait courbée pendant 18 ans. Que la forme qu'avait cette femme était due à un démon qui avait possédé son corps. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, je ne cesserai jamais de le dire. Je ne cesserai jamais assez de le dire. Qu'un homme ne peut prendre que la forme de l'esprit qui habite en lui. Si c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, nous prenons la forme du fruit de l'esprit selon Galates 5, 22. Mais quand un démon, un esprit impur habite en nous, nous prenons la forme de cet esprit et les œuvres que nous manifestons deviennent les œuvres de ce démon. Mes frères et mes sœurs, écoutez-moi très bien ce soir. Identifiez clairement la quatrième source des maux dont nous souffrons. La plupart de ceux dont nous souffrons est due à une possession démoniaque, à une oppression démoniaque. Mes frères et mes sœurs, je mets ensemble possession démoniaque et oppression démoniaque. Parce qu'en démonologie, on nous dit qu'une possession démoniaque est différente d'une oppression démoniaque. Je ne le nie pas, je suis d'accord avec. Mais mes frères, que tu sois possédé démoniaque ou oppressé démoniaque, n'empêche que tu es sous l'influence du diable et de ses agents qu'on appelle les démons, les esprits impurs. Mes frères et mes sœurs, les esprits impurs sont une catégorie d'esprits qui viennent dans la vie d'un homme, dans la vie d'un être humain, afin de rendre sa condition de vie, n'est-ce pas, extrêmement pire, afin de troubler sa condition de vie. Et cette femme était dans le temple. Elle respectait, n'est-ce pas, les lois du sabbat. Mais malheureusement, les officiers du sabbat, les officiels du sabbat, les ministres du sabbat ne pouvaient pas discerner qu'est-ce qui était à la base de cette déformation que subissait malheureusement cette dame. Et pendant 18 ans, elle a été la victime des démons, la victime de Satan. Et il la tenait esclave. Oh, mes frères et mes sœurs, c'est comme cela que dans nos vies, il y a quelque part dans notre corps un mal. Des fois, on veut le justifier médicalement parlant. On veut le justifier je veux dire scientifiquement parlant. Mais écoutez-moi très bien. Il y a des maux dont nous sommes victimes là. On ne peut pas les justifier médicalement. On ne peut pas les justifier scientifiquement. Parce que il n'y a aucune explication scientifique à ce dont nous souffrons. La femme là souffrait. Pas d'explication scientifique. Pendant 18 ans. Je m'imagine. Et ça, je fais de l'extrapolation en matière d'interprétation ou en matière de narratologie. C'est-à-dire que je fais une petite digression, c'est moi-même qui m'imagine. J'imagine que on vient dire à cette femme chaque fois que Dieu te soutienne, que Dieu te fortifie. Tu sais, tout ce que Dieu fait est bon. Il y en a même qui vont rappeler, n'est-ce pas, le verset de Salomon qui dit ce qui est courbé ne peut être redressé. Oui, et que peut-être la forme que tu as là, c'est comme ça que Dieu a voulu que tu sois. C'est comme ça que mes frères, on est en train de souffrir, mais pour plusieurs d'entre nous, dans des souffrances
qui sont dus à une ignorance totale par rapport à ce qui nous fait souffrir. Mes frères et mes sœurs, je veux vous poser la question. Quel plaisir Dieu a à nous faire souffrir jusqu'à ce que nous mourions dans la souffrance pour le rejoindre? Écris cette question pour que quelqu'un le lise en commentaire. Je répète ma question. Quel plaisir Dieu a à nous faire souffrir, à nous voir souffrir, jusqu'à ce que nous restions dans la souffrance et regagner l'éternité? Quel plaisir Dieu, n'est-ce pas, tire-t-il de cette souffrance-là? Une fille d'Abraham, ce qui suppose qu'en réalité, elle est de la lignée d'Abraham. Elle fait partie de l'alliance du Dieu d'Abraham. Et tous ceux qui sont dans l'alliance du Dieu d'Abraham ne méritent pas que Satan les lie et les possède pendant autant d'années. Or, cette femme, elle est liée pendant autant d'années. Pendant 18 années, elle est liée. Pendant 18 années, elle est possédée par des démons. Et des gens sont là, voyez-vous, mes frères et mes sœurs, on l'exhorte. Mes frères, ceux qui t'exhortent pendant que tu souffres, alors que cette souffrance n'est pas une épreuve de Dieu, ils sont en train de te faire du mal. Et je dis, il ne faut pas rester silencieux, il ne faut pas rester inactif par rapport aux maux dont on souffre. Quand tu constates une anomalie qui dure et qui perdure, pardon, interroge Dieu. Cherche la source. Il y a un démon quelque part, c'est certain. Il y a une possession démoniaque quelque part, c'est certain. Il y a une oppression satanique quelque part, c'est certain. Tu as constaté un mal. Ce mal ne finit jamais. Ça fait des années. Bien-aimé, je peux t'assurer qu'il y a derrière un démon. Oh, je prie Dieu avant d'aller loin, que tout démon qui t'a possédé et qui est en train de te faire vivre une situation que toi-même par ignorance tu qualifies d'épreuve, que toi-même par ignorance tu qualifies de Dieu est en train de m'éprouver, que Dieu te libère de cette situation dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu n'est pas un maso, Dieu n'est pas sadique. Dieu n'est pas quelqu'un qui prend plaisir à voir ses enfants souffrir. Ce n'est pas Dieu. Le Dieu qui te fait vivre dans la souffrance autant d'années que tu vis sur terre là. Ce n'est pas notre Dieu. Le Dieu que nous servons est venu et a donné sa vie. Et il a dit, je viens donner ma vie afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Il y a donc une question d'abondance qui accompagne la destinée de quiconque est en Christ. Je veux prier ce soir que tout manque, tout lac, c'est comme ça on dit les Anglais, non? Manque. Jean-Claude, tu es là, non? Tout ce qui est manque, tout ce qui est, je sais pas, je veux utiliser toutes les langues, hein, manque, pauvreté, ruine, maladie, malédiction, infirmité, un blocage, limitation, dû à des démons. Que cela soit brisé pendant que je te parle. Que cela soit neutralisé pendant que je te parle. Que cela soit vaincu pendant que je te parle. Que cela soit écrasé pendant que je te parle. Oh, dis amen 30 fois à ma parole. Ou 7 fois à ma parole. Il y a des gens qui sont sous oppression démoniaque. Un démon est assis dans leur foie, dans leur rein. Un démon s'est assis dans leur corps. Un démon s'est assis dans leur cœur. Un démon s'est assis dans leur tête. Un démon s'est assis sous leur palais. Un démon s'est assis quelque part. Et puis on les exhorte tout le temps. Et eux aussi, par ignorance, ils disent amen aux exhortations. Bien-aimés, refuse de dire amen aux exhortations dues aux situations que tu traverses depuis des années. Ce n'est pas normal. Oui, je te répète. Ce n'est pas du tout normal. Attends, quel est ce Dieu-là? C'est quoi ce Dieu qui prend plaisir à te voir 18 ans courbé par un démon? Mes frères, allons-y dans l'interprétation profonde. Être courbé par un démon, ça peut être aussi le symbole et le signe de plusieurs situations sous lesquelles tu ploies. Tu ploies sous le poids des endettements et des dettes. Tu ploies sous le poids, n'est-ce pas, d'un péché duquel tu as du mal à te départir. Tu ploies sous le poids d'une situation, mais vraiment
inexplicable, une situation complexe, une situation bizarre. Tu ploies sous le poids d'une situation de limite et de limitation et que tu ne peux jamais franchir. Mon frère, ma soeur, il y a un démon quelque part. Il y a un démon dans ton histoire. Il y a un démon qui a possédé quelque chose. Il faut le libérer. Vous savez, j'ai eu à dire à la croisade de moisson des âmes que nous avions eu il n'y a pas trop longtemps, Shalom, Tina, Edith Irie, mon américaine de fille. J'ai eu à dire que Jésus savait que le monde dans lequel nous sommes aurait un problème de démons. C'est pour ça que, n'est-ce pas, l'une des recommandations, sinon l'un des signes qui accompagnent ceux qui croient au nom de Jésus, c'est de chasser les démons. Donc je suis désolé pour ceux qui disent que à l'église, on ne doit plus chasser les démons. C'est que vous n'avez pas lu la Bible. Jésus dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire que l'un des signes évidents de quiconque a cru en Christ et marche avec Christ, c'est de chasser les démons. Pourquoi devrions-nous les chasser? Parce que les démons sont à la base, à l'origine, à la source de beaucoup de cataclysmes, de beaucoup de catastrophes, de beaucoup de situations que nous traversons et qui nous créent des problèmes. Mes frères, je vous rends un témoignage. Il y a un papa dont je tais le nom parce que c'est vraiment un papa qui est venu me voir il n'y a pas longtemps. Et ce papa a plus de 35 ans de ministère. Je dis bien plus de 35 ans de ministère. Je tais le nom de l'église parce que l'église est vraiment connue. Et il est venu avec une maladie, un cancer sous le palais. Je regarde le vieux, je me rends compte que ce n'est pas qu'un cancer, mais il y a des démons derrière. Donc je pose ma main, manifestation démoniaque. Je pose ma main, manifestation démoniaque. Je pose ma main, le démon se manifeste, le démon sort. Quand le démon part, le papa est guéri. Ça, c'est un. Deuxième témoignage. Ce jour-là, je ne sais pas si Jean-Claude, tu m'avais accompagné, non, toi, je crois, toi, Théophile, vous m'aviez accompagné quelque part dans une maison cossue de Mbadon. Mes frères et mes soeurs, on arrive, le gars, il est malade. Mais la maladie dont il souffre est terrifiante. Je dis, ce sont des démons. Je lui pose les mains. Jean-Claude, tu peux attester le témoignage. Je commande au démon de sortir. Voyez-vous, et le démon se manifeste. En priant, plus je me rends compte que c'est un esprit humain de la sorcellerie qui a pris possession du gars. Et je crois que j'avais vu 107 démons dans le foie. J'avais vu 100 autres, je crois, dans les reins, un truc comme ça. Et puis plusieurs autres. Et on a fait sa délivrance, chassé les démons pour que ce monsieur puisse bien se porter. Mes frères et mes sœurs, on a laissé parfois des parents mourir parce qu'on n'a pas su que ceux dont ils souffraient, c'était des démons. On a laissé parfois des chrétiens mourir parce qu'on n'a pas su que ceux dont ils souffraient, ce sont des démons. On a laissé parfois des situations nous surpasser parce qu'on n'a pas su que ceux dont nous étions victimes là, c'était des démons. Voici une femme qui a été déformée pendant 18 ans par un démon, courbé comme ça. Elle ne pouvait pas sortir de son infirmité. Toi aussi, tu as une infirmité quelque part de laquelle il était impossible de sortir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore su que c'est un démon. Quand tu sais que c'est un démon, il faut chasser le démon. Tu sais, ce soir, j'ai l'autorité de parler de ce thème parce que, instruit par l'Esprit de Dieu, je prie que tout démon à la base de la souffrance dont tu es victime et que toi-même, par ignorance, tu qualifies d'épreuve, que tout démon à la base de cette souffrance soit vaincu, soit chassé. Et que tout démon à la base de cette souffrance soit bouté hors de ta vie, hors de ton corps, hors de ta maison, hors de ton histoire, hors de ta famille. Dis amen à ma parole et reçois au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce soir, je vais décréter que toute personne qui subit une oppression démoniaque, une possession démoniaque, en soit libérée. Toute personne qui subit
une oppression maléfique, une oppression satanique, en soit libéré complètement, en soit délivré complètement. Au nom de Jésus de Nazareth, Satan n'aura pas raison de toi. Satan n'aura pas raison de toi. Je connais des gens, Satan a pris le contrôle de leurs finances. Leurs poches sont possédées. Ils n'arrivent pas à garder de l'argent. Et ils pensent que c'est normal. Je connais également des personnes. Excusez-moi. Oh. Je connais également des personnes. Pardonnez-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, tu me déranges en plein direct. Je connais également des personnes. Satan a pris possession de leurs entrailles. Ils ne peuvent pas enfanter. Elles ne peuvent pas enfanter. Eux, ils veulent justifier ça par, je ne sais pas, ils veulent justifier ça par, non, c'est un myome, un kyste, un fibrome, non, c'est rentré ici, c'est sorti par là. Mes frères, quand Satan t'a possédé là, l'hôpital ne peut rien pour toi. Je te promets. Si Satan t'a possédé, l'hôpital ne peut rien pour toi. Si Satan t'a possédé, je t'assure, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu vas subir la loi de la possession démoniaque. Or, quand les démons te possèdent, ils te rendent infirme. Et l'infirmité peut concerner tous les aspects de ta vie. Financièrement infime, matériellement infime, professionnellement infime, intellectuellement infime, psychologiquement infime, infirme et infirme. Oh bien-aimé, je décrète et je déclare que toute forme d'infirmité dont tu es victime disparaisse de ta vie à l'instant où je parle, au nom puissant de Jésus. Et pendant que tu suis le direct, je te rappelle les gestes utiles. Like avec les cœurs, commente et partage, s'il te plaît, pour nous garantir une belle qualité de direct, mais surtout pour faire du bien à quelqu'un. Mes frères et mes sœurs, je parcours hameaux, campements, villages, villes de Côte d'Ivoire. J'ai eu la petite grâce de voyager dans des pays en Afrique. Je le dis toujours, en Afrique de l'Ouest ici, en Afrique centrale, mes bien-aimés frères et sœurs, des expériences que j'ai par rapport à tous ces pays et à mon pays, des expériences que j'ai en ce qui concerne le ministère, beaucoup de personnes qui viennent à l'église, nées de Dieu, nées de nouveau, sont victimes d'attaques de Satan et on met ces attaques-là sous le sceau de l'épreuve de Dieu. Du genre, Dieu est en train de m'éprouver. Ça me fait très mal que les chrétiens confondent épreuve de Dieu et puis possession satanique. Une épreuve de Dieu là, elle a pour but de te faire passer à un autre stade de bénédiction. Et l'épreuve de Dieu ne dure pas toute la vie. Mais c'est quoi pour toi cette épreuve dans laquelle tu es rentré? Et puis ça ne change pas, ça demeure, ça reste. C'est quoi cette vie que tu as là? Où les hommes viennent, ils abusent de toi, ils te laissent. Un vient, il abuse de toi, il te laisse. C'est quoi cette vie où tu dois avoir des enfants de pères différents? C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie où tu rencontres un homme et puis tu réussis à le faire, tu réussis à l'aider. Quand il devient quelqu'un net, c'est là il sait que tu n'es plus belle, tu n'es plus jolie. C'est quoi cette vie que tu vis? C'est quoi cette vie que tu vis avec les imbécilités de Satan? C'est-à-dire que Satan t'introduit dans ces choses et tu es dedans et puis tu dis un jour ça va aller. Tu sais, j'ai vu des gens dire un jour ça va aller et puis ils sont morts sans qu'un seul jour même ça n'aille. Ils s'en vont au ciel, au paradis, mais leur vie sur terre a été un échec. Parce qu'ils ont manqué de connaissances, ils ont manqué de discernement. Moi, votre serviteur, j'ai eu à le dire et je ne cache rien. Je dis que c'est ma vie que je prêche. Mes frères, ce que je sais, c'est ce que je prêche. Je dis, j'ai vu Satan m'oppresser. J'ai vu Satan m'oppresser. Ce qu'on appelle possession démoniaque, là, j'ai connu ça. J'ai connu ça, j'ai expérimenté ça. Mes frères et mes sœurs, j'ai vu Satan me posséder. J'ai vu des démons me posséder. J'ai vu des esprits impurs prendre le contrôle de ma vie à une période.
Et j'ai vu comment le Seigneur Jésus m'en a délivré, comment il m'a libéré. Et à partir de là, comment il m'a parlé pour me dire qu'il me donnait sa grâce, son onction, ses dons, afin d'aller et de libérer son peuple de la puissance des ténèbres. Voilà pourquoi j'ai un ministère de puissance. Et je n'ai pas peur de le dire, parce que je vois tous les jours des malades qui guérissent, des morts sont revenus à la vie. Gloire soit rendue à Dieu dans ce ministère. Et des vidéos existent jusqu'à présent. Oui. Des morts sont revenus à la vie. Les témoignages existent. Des paralytiques se sont levés. Des témoignages existent. Des aveugles ont vu. Des témoignages existent. Mes frères et sœurs, j'ai vu des femmes stériles enfanter. Oh, là, c'est des choses même apparemment, c'est devenu comme quelque chose qui coule de source dans ma vie et dans mon ministère. J'ai vu des gens à qui il était impossible de travailler, pour qui il était impossible d'avoir des portes ouvertes. Mais j'ai vu Dieu les libérer. J'ai vu dans le ministère Dieu ouvrir des portes. J'ai vu comment le diable m'a transporté d'une ville au village jusqu'à... Non mais écoutez mes frères, j'ai des témoignages quand je les rends. Des gens se demandent, mais comment cela a-t-il été possible? Est-ce que Guy Kwaku ne raconte pas des histoires? Mes frères, je ne raconte pas des histoires. J'ai vu des diables, j'ai vu des démons. J'ai vu un démon dans le champ de mon grand-père. Je l'ai vu quelque part. Il avait un nez long, comme pour celui de Pinocchio. Je l'ai vu. J'ai vu comment le diable m'a transporté dans des forêts, dans des cimetières, dans des endroits où je pouvais voir les hommes, mais les hommes ne me voyaient pas. J'ai vu comment, là-bas, en son temps, on disait, Bangaïti nous c'est-à-dire, j'ai vu comment on me disait, je voyais. Avant qu'un événement n'arrive, moi je voyais. Quand quelqu'un meurt, je vois la personne vient me parler. Je ne vous raconte pas des histoires. La personne vient me parler. La personne vient me dire qu'il a tué. Mes frères, j'ai souffert, hein? J'ai souffert. J'ai souffert même. J'ai souffert. Et j'ai vu à partir de ces expériences dont je vous parle, comment Satan réussissait à m'oppresser par un esprit de peur. De sorte que j'avais peur des cercueils, des cimetières, cadavres, on n'en parle pas. Si quelqu'un meurt et que c'est mon voisin, je suis foutu. Je vois la personne. J'ai vu comment dans un cimetière, je suis arrivé, ça s'est transformé comme dans un village. Et mes frères, il y a tellement d'expériences que j'ai vécues. Et en lisant la Bible, je me suis rendu compte que les démons, ce sont les plus faux amis qui soient. Ils te caressent, ils te pensent, ils te font croire que non, en fait, Dieu est en train de t'essayer. Mes frères, nous là, on a fait CP1 au CM2. Arrivé au CM2, comme on doit aller au cycle secondaire, on a passé l'entrée en 6e et puis le CEP. Oui, oui. Quand on a fini, on allait en 6e. Jusqu'à on allait en 3e. Arrivé en 3e, comme on devait aller au second cycle du secondaire, on a passé le BEPC et puis on est allé en seconde. Quand on est arrivé en terminale, on a passé le bac. Donc chaque épreuve te conduit à une nouvelle dimension. Mais c'est quoi toi ton épreuve, tu es dedans et puis il n'y a jamais de nouvelle dimension, mais c'est plutôt des regrets que tu vis dans ta vie et des régressions constantes et des blocages inexpliqués, inexplicables, mais qui demeurent. Écoute, il y a un démon à la base et je maudis l'action de ce démon et je chasse ce démon. Je brise les œufs de ce démon. J'ordonne qu'il lâche ta vie à l'instant. Je commande qu'il te libère. Je proclame qu'il te libère. Aujourd'hui, je suis vos commentaires sur un autre téléphone parce que je ne vois pas en direct vos commentaires là maintenant. Bon, bref, je ne sais pas si vous commentez ou pas, mais vraiment, commentez et partagez. C'est très important parce que Satan a trompé. J'ai vu des pasteurs possédés. Je dis pas on dit. Ils sont nés de Dieu, nés de nouveau. Je dis ceux qui disent qu'il est impossible que quelqu'un qui est né de Dieu, né de nouveau, soit possédé par un démon, n'ont pas bien lu la Bible. Ils n'ont pas bien lu la Bible. Je répète, ils n'ont pas bien lu la Bible. Je répète, ils n'ont pas encore bien lu la Bible. Dans la Bible, il y a des gens qu'un démon peut posséder. Et puis, ils connaissent le Seigneur. La preuve, ce qu'on a lu là,
le démon possédait la dame. Or, la dame était fille d'Abraham. Ça veut dire qu'elle était dans l'alliance du Dieu d'Abraham. Oh mon Dieu, je prie ce soir que l'ignorance dans laquelle le diable t'a fait baigner, ou dans laquelle toi-même tu as baigné, de sorte que les démons ont eu le dessus sur toi jusqu'à ce soir, que cette ignorance tombe dans le nom de Jésus, que cette ignorance soit brisée au nom de Jésus, que cette ignorance soit neutralisée au nom de Jésus, que cette ignorance soit confondue au nom de Jésus. Reçois la grâce, reçois la vie, reçois la santé, reçois la force, reçois la liberté, reçois la délivrance, reçois la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Lo canto barebo kotorata lo rabakanta. Le riento bokorobo shatarabakan de gloria rebaro sinte brakata. Le kento borobo shata. Je proclame dans ta vie que tout démon caché soit chassé au nom de Jésus. Car le démon était caché derrière la forme qu'on voyait de la dame, mais personne ne pouvait imaginer que cela était dû à un démon. Mes frères et mes sœurs, et c'est ainsi que Satan tient captive des destinées et des vies. Toute personne captive de Satan est libérée à l'instant, est délivrée à l'instant, est affranchie à l'instant, reçoit le miracle à l'instant où je parle. Au nom de Jésus, si le diable a possédé tes entrailles, il a possédé ta tête, il a possédé une partie de ton corps, il a possédé quelque chose, reçois la liberté, reçois la délivrance. À un moment donné, j'ai eu une vision. Je dormais et puis dans mon songe, j'ai eu une vision. J'ai vu une cohorte de démons. Et je les vois, à leur tête, c'est écrit sur le front de l'un d'entre eux, AVC. Et j'entends, ils sont en train de parler, on va lancer des épidémies de AVC. Et vous allez vous rendre compte que depuis un temps, je ne parle pas de cette année, hein, je parle d'années passées, quelques années. Et vous allez bien vous rendre compte que depuis un certain temps, tous ceux que vous connaissez, des membres de vos familles, des gens, on dit quelque chose leur est arrivé AVC. Quelque chose leur est arrivé AVC. On passe ici, AVC. On rentre là, AVC. Mes frères, tous ces AVC dont on parle là, croyez-vous que ce soit l'œuvre simplement de la nourriture? Aïe, même si on dit qu'on mange mal. Mais c'est quoi ces histoires d'AVC? On monte, on descend, AVC. On monte, on descend, AVC. Des fois, nous autres hommes de Dieu, on nous dit reposez-vous. Moi-même, je dis quoi, je dors jusqu'à finalement. Je dors jusqu'à finalement me reposer, me fatigue. Tellement, j'ai dormi. Donc, j'ai dit, mais attends. Bon, finalement, repos là même, c'est quoi? Hein? Et puis, comment tu peux te reposer même si tu as des défis comme nous autres? N'empêche, on dort, on se repose. Mais mes frères, je veux dire que ce n'est pas ça qui est la seule explication des AVC et autres. Il y a la nourriture, il y a le stress, il y a l'hygiène de vie, il y a tout ça. Mais ce n'est pas ça qui explique seulement les AVC. Il y a une épidémie d'AVC lancée par une catégorie de démons. Et après, j'ai vu une autre horde de démons. Eux, ils ont dit, on va lancer une épidémie d'accidents. Ceux qui me suivent à Christ Impact peuvent témoigner qu'il fut un temps où je demandais qu'on prie beaucoup contre les accidents. Et les accidents se sont multipliés. Dans les prières même, le Seigneur a montré qu'il y aurait des accidents d'avion. Il y a des accidents d'avion qui sont passés juste après ces saisons-là. Mes frères et mes sœurs, écoutez, les possessions démoniaques, ce n'est pas quelque chose d'amusant. Si Satan t'a possédé, ta vie est en danger. S'il a possédé, n'est-ce pas quelqu'un, c'est que la vie de la personne est en danger. Ce soir, que mon Dieu vous arrose, que mon Dieu vous bénisse. Je vous prendrai demain, toujours sur les possessions démoniaques, mais je vais m'arrêter là. Je vous donne le fou de Gadara. Je n'en ai pas parlé. Marc 5, versets 1 à 10. Mes frères et mes sœurs, écoutez, Satan a possédé un homme et, n'est-ce pas, lui a fait élire domicile dans les sépulcres, dans les tombeaux, dans les cimetières. Et on l'enchaînait. Personne ne pouvait le déchaîner. Est-ce que vous suivez même ce que je dis? Écoutez-moi très bien. Il y a des choses, il y a des choses où derrière, il y a un démon. Et ce démon qui est derrière là, tant que tu n'as pas réussi à le vaincre, tant que tu n'as pas réussi à le chasser, tu vas souffrir inutilement. Maintenant, demain, je vais vous montrer
comment les esprits réussissent à rentrer et à posséder le corps d'un homme. Je vais vous montrer les signes d'une possession démoniaque. Je vais vous montrer les signes d'une possession démoniaque. Et vous verrez que plusieurs parmi nous sommes possédés, mais nous ne le savons pas. Que la main de Dieu demeure sur vous, que sa grâce demeure sur vous, que sa faveur demeure sur vous. Ce soir, dans l'une de mes courses, on m'a rendu témoignage d'un pasteur qui en son temps faisait feu à Abidjan ici. Je taire le nom, mais ce soir, parce que depuis un temps, on ne le voit plus, il a disparu des radars. Et on m'a rendu le témoignage ce soir de ce qui se passe. Ça m'a rendu triste, tellement triste. J'ai dit, waouh! Et j'ai dit, voyez-vous, c'est un pasteur qui chassait Satan, qui faisait les délivrances. Mais vraiment, pour lui, tout ce qui existe n'est que affaire de délivrance. Or, lui-même n'était pas délivré. Et ce qu'il est devenu, comme a dit là, ça m'a vraiment attristé. Et je prie que Dieu relève son serviteur. Vous savez, même pasteur, si ton arrière-plan, les démons, tu n'as pas traité le cas des démons, je te confirme qu'ils vont te rattraper. Spirituellement parlant, aucune dette ne reste sans être remboursée. Aucune dette ne reste sans être remboursée. Spirituellement parlant, aucune dette ne reste sans être remboursée. Retiens-le. Spirituellement parlant, écris. Aucune dette ne reste sans être remboursée. Pardon, écris ce commentaire. Spirituellement parlant, aucune dette ne reste sans être remboursée. La dette que les démons ont là, ils vont te la réclamer. Je t'ai parlé des réclamations. Satan est passé réclamer Pierre et les autres. Ça, c'est réclamation. Maintenant, je suis au stade supérieur où je parle de possession. Il te possède. Voyez-vous, moi, Guy Kwaku, avant de naître, Satan aussi avait fait ses projets pour moi. J'en fais de moi un danseur de combien? Mes frères et mes sœurs, danseur de combien? Moi, Guy Kwaku. Mais quand je suis né, malgré que, je ne vais pas dire malgré que, on ne dit pas malgré que, la bonne expression, malgré le fait que Christ me soit apparu dans mon enfance et que j'ai commencé à expérimenter, n'est-ce pas, les œuvres de l'Éternel. Arrivé à un certain âge, les démons sont venus réclamer Guy Kwaku pour qu'il aille danser le combien. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'était réclamation. Après, ils sont arrivés à un stade de possession. Mes frères et mes sœurs, pardonnez. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants des ténèbres d'ici bas et les esprits méchants dans les lieux célestes, qui sont organisés en autorité, en domination et en royauté. Ne jouez pas avec 1 Pierre 5, 8 dit, n'est-ce pas, veillez et priez, car le diable, votre adversaire, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Jésus dit, le diable, le mercenaire, ne vient que pour détruire, dérober, égorger. Ne vous faites pas surprendre, ne vous faites pas posséder. Je vous prie, demain je rentrerai en possession. Et je vais déclarer sur ta vie que toute forme de dette qui fait que Satan veut posséder ton corps, veut posséder ton enfant, veut posséder ta maison, veut posséder tes poches, posséder ton ministère, posséder tes bonnes connexions. Mes frères et mes sœurs, il y a des gens qui rencontrent les belles personnes, les belles connexions, mais qui jamais ne peuvent en profiter. Il y a là une question, n'est-ce pas, de possession démoniaque aussi. Oui, un démon peut quitter et puis va aller rentrer dans la personne qui avait voulu te faire le bien. Et puis la personne va te prendre en aversion sans que tu ne comprennes et ne réalises pourquoi la chose se tourne ainsi. C'est parce que tout simplement, tu es rentré dans quelque chose que tu ignores et tu vas penser que non, tout ce que Dieu fait est bon. Vous savez, j'ai prié pour un gars, il a eu 4000 milliards et le gars m'a donné, quand je calcule tout ce que le gars m'a donné comme offrande, mes frères, ça vaut rien. Je vous l'ai dit ici. Et j'ai appelé mon vieux père, Papa Leblanc. Je lui ai dit, mais voici. Il m'a dit, non, c'est Dieu qui a fait ça. Mais après, j'ai discuté avec lui récemment. Je lui ai dit, non, le vieux. Je me suis rendu compte que ce n'est pas Dieu. Mais il y a un voleur, un esprit qu'on appelle le voleur, le dévoreur.
Un esprit qu'on appelle Satan, l'égorgeur, le voleur. Il est venu sûrement en se tenant sur des choses qu'il appelle droits. Des droits légaux pour lui. Il a un droit légal sur moi par rapport à des ouvertures, à des réclamations. Je vous ai parlé du système de réclamation. Donc pour lui, je ne dois pas accéder à un tel niveau. Et j'explique au vieux père, voici comment Satan procède. Il m'a dit, c'est vrai, hein? Et lui-même, à la dernière convention d'où nous venons, dans son bureau, j'étais face à lui. Il m'a dit, est-ce que tu sais que je suis révolté après cette convention? Il a dit, ah le vieux, tu te rends compte que tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui a un miracle financier de milliards et la personne te donne 500 000. C'est pas possible. En fait, Satan t'a volé. Et je lui ai dit, le vieux, Satan nous a volé. Parce que si la personne réagissait comme il se devait, écoute, toi-même tu aurais bénéficié. Plusieurs auraient bénéficié. L'évangile, n'est-ce pas, aurait connu une croissance. Et l'église serait, n'est-ce pas, sortie la plus grande gagnante. Parce qu'on aurait mis tous ces fonds à disposition pour gagner les âmes. Mes frères et mes sœurs, je reprends et je répète ce soir. Ne laissez pas Satan vous éberluer. Ne laissez pas Satan vous embellificoter. Ne laissez pas Satan vous distraire et vous tromper et vous faire croire que non, ce n'est rien. En Christ, oh là, il n'y a plus rien. Je vous explique le principe. En Christ, la nouvelle créature, c'est notre esprit. Sinon, on a le corps et l'âme continue, n'est-ce pas, de subir la transformation. C'est pourquoi il dit travaillez à votre salut et sanctifiez-vous dans l'esprit, l'âme et le corps. Si en Christ tout était terminé, il n'y aurait pas Romains 5, 20 qui dit, Romains 16, 20 qui dit, et bientôt le Dieu de paix écrasera Satan sous vos pieds. Il n'aurait pas eu tous ces versets que j'ai cités. Ainsi donc, demain, je vous dirai comment fonctionne, n'est-ce pas, ces démons, leur mode de possession et comment ils arrivent à nous faire rentrer dans des choses que nous appelons, n'est-ce pas, que nous appelons épreuve, alors que il n'en est rien. Je prie que Dieu te visite, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il te bénisse, que sa main soit sur toi et que sa bénédiction couvre ta vie à jamais. Au nom puissant de Jésus, je prie que Dieu veille sur toi. Je prie que l'onction du Saint-Esprit te révèle les choses cachées et que la main de Dieu soit sur ta vie. Il y a plein de possédés parmi nous et Dieu va nous aider à sortir des griffes de possession démoniaque. C'était votre frère, votre serviteur. C'était Guy Kwaku, n'est-ce pas, votre bien-aimé. J'espère que ce soir, cette émission vous a fait du bien. Écrivez un commentaire pour rendre grâce à Dieu. Pendant que je remercie tous ceux qui ont été connectés jusqu'à la fin. Kwasi Rosiline soit béni. Ulrich Kwame soit béni. Thierry Kwasi soit béni. Yves Shekinael soit béni. Nda Stéphane Kwadjo soit béni. Aya Ngoran soit béni. Colette Essan soit béni. Grâce Kwadjo soit béni. Jean-Claude Kwadjo soit béni. Qui encore, n'ai-je pas salué? Vous tous, Michel Kwadjo, vous tous qui avez été connectés du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Je répète, s'il vous plaît, notre communauté virtuelle s'agrandit et je rends grâce à Dieu. Je veux que vous m'aidiez à booster. Je n'ai pas besoin de booster en payant une publicité Facebook. Vous pouvez vous-même faire le job. C'est-à-dire, le nombre que vous êtes, vous partagez dans vos réseaux de messagerie. Vous partagez dans les groupes auxquels vous appartenez et le Seigneur vous fera énormément de bien. Demain, avec passage biblique à l'appui, je m'appuierai, n'est-ce pas, sur des exemples aussi et des témoignages pour vous montrer comment ces démons-là réussissent à posséder pendant 18 ans des personnes et puis ces personnes vont au temple. Ces personnes ressortent du temple et rien ne se passe. On les exhorte, on leur dit ça va aller. Mes frères, n'écoutez plus les versets de ça va aller là où vous ne devez plus. Là où vous ne devez pas écouter ça. Parce que c'est l'ignorance là qui nous tue. Ça va aller. Et des fois on s'appuie sur des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire des paroles qui disent, ah, tout ce que Dieu fait est bon. Mes frères, dans Genèse, quand Dieu créait, tout ce que Dieu faisait était bon. Mais il n'a jamais été dit que toutes les situations qui nous arrivent, n'est-ce pas, sont bonnes. Il y a des attaques, il y a des sorts, il y a
des malédictions, il y a des possessions démoniaques là. On va s'arrêter là pour dire que tout ce que Dieu fait. Bon, non. Il faut qu'on chasse les démons. Il faut qu'on chasse Satan. Il faut qu'on chasse le diable de nos vies. Voilà pourquoi en commençant cet enseignement qui était d'identifier les sources des maux dont nous sommes victimes et les traiter, j'ai commencé par les sources personnelles. Ensuite, les réclamations, après les malédictions dormantes. Et aujourd'hui, la quatrième source, les possessions démoniaques. Il y a Satan trop possédé de personnes, trop de personnes, trop de personnes, trop de personnes. Et j'ai mal de voir les possessions démoniaques. J'ai mal. Mais je sais que le Seigneur va nous aider. Et je sais que le Saint-Esprit va nous faire du bien. Regardez, regardez. L'apôtre Martin, Nzi Martin. Regardez ceci. Vous savez, ces choses-là sont tellement mon domaine, ça me passionne. J'avais envie d'arrêter parce que depuis hier jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore mangé. Et je sens la faim. Mais je vais vous rendre ce dernier témoignage. Écoutez-moi très bien, la possession démoniaque. Je viens, maman Odile est vivante, elle est encore vivante. Elle peut témoigner. J'arrive à Abidjan et en vacances, hein, j'étais encore élève. Donc je suis en vacances à Abidjan. Et puis, il y a un frère qui dort dans une maison voisine. Et il se trouve que le frère, il pratique la projection astrale. C'est-à-dire qu'il sort de son corps la nuit, et puis aux alentours de 4 heures du matin, il vient rentrer dans son corps. Et puis malheureusement, ce jour-là, tel qu'il a dormi, il a été bougé. Donc, aux alentours de 5 heures, entre 5 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, les gens de la maison sentent une présence. Ça cogne la porte, ça cogne les fenêtres, il fait tomber des verres se cassent. Mais on regarde, on voit personne. Jusqu'à ce qu'on vienne m'appeler avec l'apôtre Martin. Donc on arrive dans la maison, je dis, mais dis donc, regardez mes frères, mes yeux s'ouvrent. Le gars plane, il plane dans la maison. Je vois le gars comme ça, hein, il plane dans la maison. Il plane ici, il plane là. Et c'est comme s'il me disait, dans leur chambre où il est couché là. Pourtant, on rentre, il est couché là-bas. Donc, les gens de la maison se demandent, mais il y a quoi qui se passe? Il dit, ah, moi je vois quelque chose. Il y a un gars qui plane. C'est le gars qui est couché là-bas là. Donc, il demande à ce que vous le placiez comme couché sur le dos. Parce qu'il va descendre comme ça dans son corps. Si il reste là jusqu'à une certaine heure, il est mort. C'est fini comme ça. C'est sa mort. Et donc, on va prier, commander, ordonner aux démons de projection astrale. Mes frères, ça me fait mal que on a attribué toute la puissance à Satan. Et puis le Dieu tout-puissant que nous prions, le Dieu tout-puissant que nous adorons, le Dieu tout-puissant que nous prêchons, nous l'avons limité dans nos vies par rapport, n'est-ce pas, à la foi que nous manifestons de lui. On croit que Dieu n'est pas capable d'agir à un certain niveau, à une certaine dimension. Oh, Dieu est capable. Il fallait chasser l'esprit de projection astrale, des esprits qui collaborent avec la lune, mon Dieu. Briser, chasser ces démons. Une fois qu'on les avait chassés, le gars, il est redescendu comme ça et puis il est rentré dans son corps. Quand il est rentré, il a sursauté. Il est assis là devant nous, il tremble, il tremble. Il y a quoi? Il dit non, ça fait longtemps, j'appartiens à telle secte, on pratique les projections astrales et je suis sorti de mon corps comme je le fais tous les jours d'ailleurs et je vais aux réunions. Maintenant, la position dans laquelle j'étais en sortant de mon corps, il faut que je retourne dans mon corps dans la même position. Donc, malheureusement aujourd'hui là, mon frère m'a bougé. Donc, quand son frère l'a touché et qu'il a été déplacé un peu, il ne peut plus rentrer. Parce qu'il faut qu'il rentre tel qu'il est sorti. Le diable peut déranger, saccager, mais il ne peut jamais arranger. Il n'y a que Jésus qui soit venu pour donner sa vie à ses brebis et la donner en abondance. Mes frères et mes sœurs, nous serons encore là demain à 22 h.
Aujourd'hui, j'ai commencé à 23h, mais vous avez vu que j'ai mis un communiqué pour dire c'est à 23h. Parce que, croyez-moi, et je n'étais pas seul dans ma journée, j'ai eu une journée au pas de course. Oui, une journée au pas de course, parce qu'il fallait prier pour des gens. Il fallait prier pour des gens. C'est terrible, c'est terrible ce que Satan fait. Il fallait prier pour des gens. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'ai vu une femme porter un goitre. Ce que, pour enjoliver, on appelle thyroïde. Et j'ai vu, quand je l'ai vu à la croisade, Dieu soit loué, j'ai des témoins. J'ai dit ici, cette femme-là, c'est un démon. Parce que j'ai vu le démon. Et le démon ressemblait à une vieille personne, mais en larmes, qui pleure. Mais ces larmes qui versent sont comme de l'acide. Donc en regardant de près, en pleine croisade, hein, en regardant de près, en pleine croisade, en regardant de près, je me rends compte que c'est un démon, mais ces larmes ne sont pas des larmes comme pour nous, mais c'est de l'acide. Et donc c'est en train de donner un cancer à la dame. Et je dis, amenez-moi cette dame. Je pose ma main sur elle, je commande au démon. Au nom de Jésus, sort, elle est à terre. Quand elle est à terre, elle commence à vomir. Vomir, vomir et vomir. Mes frères, dans ces histoires de vomir là, la bonne dame, lorsqu'elle se relève, la thyroïde, le goitre, ici, a disparu. Son cou est normal. Demandez à Théophile Kwasi, qui est aujourd'hui le protocole et caméraman de Chris Impact. Je suis en train de prêcher un programme organisé qu'on appelle comme au jour de la Pentecôte. Je suis arrêté, j'ai dit, dans cette rangée, l'Esprit de Dieu me dit que quelqu'un a une plaie au pied droit. Théo, tu es là, tu peux confirmer, hein, parce que ce programme-là, en ce temps, tu étais président de la GEPSEMA d'Abobo Sagbé, derrière Rail. Et le temple était plein à craquer. Le monsieur se lève devant le pasteur. C'était que votre pasteur de ce temps, hein? Oh, rappelle-moi son nom. Théo, il dort, ce gars-ci. J'oublie le nom de ce pasteur. Pasteur Jean-Ry, si je ne m'abuse. Devant le pasteur, le gars se lève, il vient. La plaie est là devant tout le monde. Je pose ma main sur le gars. Pendant que je prie, la plaie cicatrise, la plaie disparaît. C'est l'un des témoignages de mon ministère qui m'a épaté. J'ai vu que Dieu est Dieu. Mais vous savez quoi? Quand le monsieur arrive, je lui dis, tu n'as pas besoin de guérison. En fait, tu as besoin de délivrance. Parce que cette plaie, il y a des démons qui lapent. Mais les démons qui lapent ta plaie là, ce sont des esprits humains de la sorcellerie qui viennent laper ta plaie. C'est pourquoi ça ne peut pas finir. Quand je vais commander, ils vont partir là. Ton pied va devenir normal. Ce qui se fait sur le champ. À Bobo Sagbé derrière Rail. Pasteur, je ne sais pas si c'était autant de pasteur Kwaku, Marc ou bien pasteur Ange-Henri, qui est aujourd'hui pasteur à la cité de Démocro. Ce qui a su, c'était devant tout le monde. Ça criait dans toute la salle. C'est le même jour là. Le frère est là. Le mec Brou, qui était en ce moment en France. Il suivait. Et sa femme actuelle, Zita, hein, c'est le même jour là. Animé de l'Esprit de Dieu. J'ai dit à la sœur, parce que je crois qu'il s'était levé. Et puis elle est venue faire une offrande. Pas que je laissais un appel. Elle est venue faire une offrande. Ça m'a touché. Et puis l'Esprit de Dieu me dit, demande-lui ce qu'elle veut. Et je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Elle était arrêtée là comme ça. Je dis, ok, je vois qu'il y a un souci de démon. Je vois un démon que je vais chasser. Il t'empêche de rentrer dans le travail. Il t'empêche de rentrer dans le mariage. Je commande au démon. Notre soeur Zita, qui est aujourd'hui Madame Brou, le mec, est vivante. Samedi, nous étions... Avant-hier samedi, nous étions à l'église Sema des deux plateaux, j'étais témoin de mariage. Mes frères et mes sœurs, écoutez-moi très bien. Lorsque la sœur reçoit sa délivrance, je lui dis, avant que cette année ne finisse, tu vas réussir un concours, tu vas travailler. 2, après ce lundi de Pentecôte, hein, tu vas recevoir un appel d'un homme
ça sera ton mari. Mes frères et mes sœurs, j'étais là à ma grande surprise. Ça n'a même pas fait un mois. La sœur Zita de l'église de Sagbe Derera, il m'envoie un message. Elle dit, ah, homme de Dieu, tu as prophétisé, j'ai fait la rencontre. Et c'est le mec qui était en France, qui causait avec moi. Moi-même, je n'en savais rien. Après, il m'envoie un message, le mec, il dit, ah, comme il le dit, il dit, ah, le vieux, j'ai trouvé une sœur. Moi-même, je ne savais même pas que c'était la sœur. Le contact s'est créé, paf, paf, mariage. Aujourd'hui, le mec est à Montréal, au Canada. Il est venu à ce mariage où je suis le témoin qui s'est passé avant-hier, samedi, là. Et la sœur Zita est rentrée au ministère de la construction. Aujourd'hui où je vous parle, elle est au ministère des Finances. Elle est au budget, au ministère des Finances. Et quand elle est rentrée à la construction, quand Dieu l'a bénie, elle est venue me faire une offrande de 1 million. Elle m'a donné 1 million. Elle m'a dit, homme de Dieu, je viens être reconnaissant à Dieu. On était à la Villa 530, ici, au Caféier. Je crois que mon président Augustin est venu dans cette maison. Tu étais venu une fois au pays, et puis tu es passé là, si je ne m'abuse. Voilà, quelque part en gré. Voilà, ce jour-là, madame on a mangé ensemble. Bon, je crois me souvenir de quelque chose comme ça. Mes frères et mes sœurs, les démons nous fatiguent. Les démons fatiguent l'église. Les démons fatiguent les pasteurs. Les démons fatiguent les femmes de pasteurs. Les démons fatiguent les enfants de pasteurs. Les démons. Oh, là, Noël Kwasi, aujourd'hui, n'est pas connecté. Son papa est pasteur. Je dis bien pasteur. Pasteur des églises Sema. Son papa est pasteur. Il m'appelle, il dit, ah, mon papa a des problèmes. Mon papa a des problèmes. Il dit, ah, ton papa a quoi? Des problèmes de santé. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est quoi? Je me mets à prier. Et puis, j'entends clairement. Hein, là, je n'ai pas eu de vision. J'entends clairement. Son papa a un problème de démons. Sa santé est liée à des démons qui ont possédé son corps. J'ai dit, mais un pasteur qui plus est de l'église Sema, comment c'est possible? Et le Saint-Esprit me dit, dans l'une de ses visites, ils lui ont servi à boire. Est-ce que vous m'entendez? Ils ont servi le pasteur à boire. Et la sucrerie là, la personne qui a servi, la dame qui a servi, a envoûté, a parlé dessus. Et quand lui buvait, il voyait du sucre, de la sucrerie. Mais en réalité, il était en train de boire comme ça dans son corps un démon. Il était en train de faire rentrer dans son corps un démon. Mes frères et mes sœurs, c'est comme ça que j'entends. Donc je vais rentrer en contact avec le pasteur. Je lui dis, pasteur, oh my God. En fait, les ministères diffèrent les uns des autres. C'est pour cela que je dis, si Dieu t'a appelé au ministère, le prix de ton appel, là, c'est la vérité. Le prix de ton appel, c'est le sang de l'agneau. Que personne ne t'impressionne. Quelles que soient les années de ministère qu'il a fait, que tu restes dans ton couloir, humble devant Dieu, devant les hommes, priant toujours, cherchant à comprendre. J'appelle le pasteur, qu'est-ce que je vais lui dire? Ce sont nos papas. L'Esprit de Dieu me dit, dis-lui qu'il est possédé par un démon. Voilà. Je dis, pasteur, vous n'êtes pas malade. Que c'est un démon qui vous possède. D'abord, il tique. Aya. Homme de Dieu. Vous avez dit quoi? Puisque la théorie qu'on nous a enseignée, c'est qu'il est impossible qu'en tant que chrétien, un démon nous possède. Mais lui, il est pasteur. De combien d'années de ministère? Je lui dis, par l'Esprit de Dieu, que c'est un démon qui te possède. Il dit, mais comment ça? Je lui explique. Et je lui dis, dans tes visites, l'un de ces jours, tu avais rendu visite. Et on t'avait servi une boisson. Dans un verre. Mais là, le verre avait la forme d'une coupe. Et la coupe là, il y avait une écriture dessus. C'était écrit dessus Castel. Je lui précise ça. Et puis je lui dis, et ce jour-là, c'est une femme qui servait. C'est cette femme qui vous a envoûté sans le savoir. Et aujourd'hui, vous êtes possédé par des démons. Et elle croit dans la sorcellerie. Elle est en train de croître. Elle augmente de grade dans la sorcellerie. Au fur et à mesure que le démon, n'est-ce pas, fait empirer votre état de santé. Le pasteur ne s'en revient pas. Je commence à prier, mes frères. Le pasteur crie.
C'est-à-dire, quand je dis il crie, le démon crie. Délivrance. Délivrance. Mes frères, délivrance, oh délivrance. On en a besoin. Délivrance. Le monde spirituel est trop profond pour qu'on s'arrête sur nos certitudes théologiques acquises, qui sont considérées comme des dogmes. Dieu n'est pas dogmatique. Et nous ne devons pas être des théologiens dogmatiques. Le monde spirituel est mouvant. Le monde spirituel se saisit beaucoup plus en profondeur par la révélation que peut nous donner le Saint-Esprit de Dieu, mais aussi par la compréhension profonde même des Écritures. N'avez-vous pas lu qu'un démon est venu posséder Saül, et que le démon qui a possédé Saül est venu prendre la place de l'Esprit Saint qui habitait en lui avant? Ça veut dire que quelqu'un peut avoir l'onction et puis après, un esprit va le posséder. Aïe! Je m'arrête là ce soir. Je prie Dieu pour toi. Parce que honnêtement, j'ai faim. J'ai faim, je suis fatigué. Depuis hier, je jeûne. Et je n'ai pas encore mangé. Donc, que le Seigneur vous fasse du bien. J'en viendrai demain à leur mode opératoire. J'en viendrai demain à des signes qui démontrent clairement qu'un démon est à l'origine de ce que nous vivons. Et puis, comment sortir de là, et je donnerai d'autres sources. Et le Seigneur nous fera du bien. Que sa grâce et sa main soient sur vous. Passez une excellente et agréable nuit. Je répète une instruction divine que j'ai donnée depuis le début de cette année. L'Esprit de Dieu m'a dit que cette année 2025 doit être une année de sacrifice. Une année où nous faisons assez d'offrandes. Offrandes aux veuves, offrandes aux orphelins, offrandes aux hommes de Dieu, offrandes où nous faisons des sacrifices pour nous-mêmes, pour nos enfants, nos ministères, tous ceux qu'on connaît. Surtout parce que moi, le Seigneur m'a dit, il y a des ordres de démons qui ont été déchaînés et libérés dans l'environnement, qui vont provoquer des accidents, qui vont provoquer des agressions, des enlèvements, des meurtres, et qui vont essayer de provoquer des situations chaotiques pour boire le sang, pour arracher l'âme des gens, entraîner des gens dans la force. Vous comprenez? Du coup, il faut que nous ayons, n'est-ce pas, des vies bâties en Christ, mais sur le plan spirituel, les démons ne peuvent pas se déverser ainsi et agir s'il n'y a pas des mystiques, des sorciers, des satanistes qui les invoquent. Dans Job chapitre 3, oh là, j'ai dit je m'arrête, mais bon, c'est mon métier. C'est mon métier, Maman Yahoo. C'est exactement ça, je suis d'accord avec ce que tu dis. Chacun fasse ce qu'il a envie de faire. Mes frères et mes soeurs, moi ce que je sais faire le mieux, c'est vraiment prêcher. Si je ne suis pas en train de prêcher, par la grâce de Dieu, donner quelques coups à quelques élèves et étudiants. En dehors de ça, qu'est-ce que je sais faire d'autre encore même? Bon, c'est prêcher. Prêcher, vivre. Pour Jésus, rester dans mon couloir. Là où les gens voient une maladie simple d'un pasteur, moi je vois démons. Et quand je donne les détails au pasteur, le pasteur est choqué. Et le pasteur crie sous l'influence des démons. Et j'étais en train de vous dire ceci. Les démons ne peuvent pas se déverser sur la terre comme ça, sans qu'il n'y ait des invocateurs de Léviathan. Dans Job 3, il est écrit ceci au verset 8. Qu'elles soient exercées par ceux qui maudissent le jour, par ceux qui savent réveiller le Léviathan, invoquer le Léviathan. C'est écrit M. Ceux qui ont la même Bible d'études Thomson comme moi, en haut de Léviathan, c'est écrit M. Et l'explication qui est donnée, il est dit, les invocateurs de Léviathan, c'est un groupe de magiciens et de sorciers. Voilà l'affaire là. C'est un groupe de magiciens et de sorciers auxquels le peuple avait recours pour prononcer des malédictions afin d'atteindre des personnes contre lesquelles ils étaient. C'est-à-dire que moi, je suis contre une famille, je suis contre quelqu'un et je veux que ce quelqu'un-là meure. Je vais faire recours à quelqu'un qui peut provoquer des démons pour aller tuer la personne. Donc, si vous avez affaire comme cela à des gens, à des niveaux que ce soit, ils vont invoquer toutes sortes de démons. Maintenant, dans le monde spirituel, là, n'est-ce pas, nos voix parlent, nos prières parlent, nos actions parlent, mais nos offrandes parlent beaucoup plus fort. Oui, nos offrandes.
Et vous savez que quand je parle d'offrande, je parle de manière holistique, c'est-à-dire offrande sur tous les plans. Ma consécration est une offrande, mon corps est une offrande, mon temps est une offrande, mon zèle est une offrande, mes biens matériels que j'apporte sont une offrande. Encore plus, mon argent que je prends pour soutenir un homme de Dieu, une femme de Dieu, une servante de Dieu, des veuves, des orphelins, partout. Tout ça, ce sont des offrandes qui parlent sur le plan spirituel. Et bibliquement parlant, le concept d'autel même, bibliquement parlant, c'est cela. Et c'est tout ça qui joue en faveur de ceux qui pratiquent de tels actes. Parce que quand le malheur veut les atteindre, sur la base de leurs actes, le monde spirituel prend une décision comme dans un tribunal pour dire que celui-là, il ne mérite pas que la sentence soit prononcée contre lui et il s'en sort. Oh, je prie Dieu que vous soyez des hommes d'offrande dans cette année, que vous soyez des femmes d'offrande dans cette année, que vous soyez des personnes d'offrande dans cette année. Je prie Dieu surtout que la main de Dieu demeure sur vos vies et que vous ne cessiez d'apporter sur votre autel une offrande, que vous ne cessiez d'apporter sur, n'est-ce pas, l'autel de Dieu une offrande. Vos dîmes comptent, vos prémices comptent, vos offrandes volontaires comptent, vos soutiens comptent, ce que vous apportez compte. Moi, je dis que quand Dieu me donne une instruction, je préfère obéir. Parce que chaque fois que j'ai désobéi, ça m'a conduit à des souffrances inutiles. Et les repentances pour que Dieu te restaure, c'est compliqué. C'est compliqué. Un jour, il m'a dit jeûne. J'ai refusé de jeûner et j'ai mangé. Quand j'ai fini de manger, il m'a dit tu viens de prendre 10 ans de maladie. J'avais un mal de ventre qui a duré 10 ans. C'est à la 10e année, j'ai pris 21 jours de jeûne de repentance. Et à la 10e année, mes frères et mes sœurs, nous étions là le soir et ce soir-là, j'avais envie de faire les selles. Quand je suis parti, et la voix m'a dit, va dans la brousse pour voir. Je suis parti, il est sorti de mon ventre des toiles d'araignée, des extres de graines, des tissus de paille froissés, les vieux pailles que nos mamans attachaient au campement. Et puis, dans ma langue là, je peux dire moi tani ta foin, je peux le dire mieux, tani ta foin. C'est-à-dire c'est devenu un haillon, c'est sorti de mon ventre. Des choses sont sorties de mon ventre, c'est là que j'ai eu ma liberté et ma délivrance. Depuis ce jour-là, c'est vrai, j'ai eu d'autres désobéissances qui m'ont coûté cher, mais si Dieu dit ne mange pas, moi je vais manger. Dieu dit jeûne, et puis je vais lui dire non, je ne tombe plus dans cette désobéissance. Mes frères et mes sœurs, quand je dis à l'église, on jeûne 40 jours de jeûne, du 1er novembre au 10 décembre, moi-même là, avant ça, je suis déjà en jeûne. Je fais les 40 jours. Exact. Ceux qui se cachent pour faire clopin, c'est leur affaire. Donc ne manquez pas cette saison d'être des hommes et des femmes spirituels en matière d'offrande. Parce que l'homme charnel voit l'argent qu'il donne, mais l'homme spirituel voit derrière le mouvement spirituel qui va se produire. C'est pour cela que les dimanches, je prêche sur la puissance des offrandes. Alléluia. Tout ça est important. Mais bien, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, qu'il vous visite, qu'il vous rende grâce, qu'il vous favorise, que toute possession démoniaque dont vous êtes victime soit chassée de votre vie au nom de Jésus. Toute maladie par laquelle on vous a maintenant identifié soit maudite et détruite de votre vie au nom de Jésus. Toute infirmité, n'est-ce pas, par laquelle on est en train de désigner votre identité, que toute infirmité soit vaincue, soit brisée au nom de Jésus. Un vieux dans mon village a envoyé des esprits contre moi. Dieu m'a fait la grâce de voir ces esprits. Et puis en son temps, je suivais les champs de riz. Voyez-vous, ceux qui suivaient les champs de riz se réveillent tôt, n'est-ce pas, pour aller au champ les premiers et ils retournent les derniers. Et ce soir-là, je revenais des champs. Quand je chantais, il était soir, je chantais. Et puis je croisais le vieux à la lisière d'une forêt dans laquelle il faisait ses pratiques. Et le vieux là m'a salué. Il m'a tenu la main, il m'a salué. Et puis il m'a dit, on n'y a mien gars, je suis un petit cléo. Néa qui soulait. Man kundo awe nele. Un kundo awe nele. Man nyeme ati aswa. Wa sonu li nga yo. Befe ya oti asonu pa. Le vieux me dit littéralement que lui, il a envoyé des esprits contre moi, des démons contre moi, et qu'il a cherché à atteindre mon âme.
mais il n'a pas réussi. Et donc, de continuer, de rester focus avec mon Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je peux parler du monde spirituel par connaissance biblique, par expérience personnelle et par expérience ministérielle. Est-ce que vous voyez? Par connaissance biblique, connaissance personnelle, expérience et par expérience ministérielle. Je prie Dieu, je ne sais pas la famille de qui est sous une oppression quelconque, mais que cette année, à l'instant où je parle, l'onction qui est derrière ce message aille localiser ta famille afin que les démons qui ont été invoqués se dispersent au nom de Jésus et que le prêtre sorcier, la prêtresse sorcière qui est l'invocatrice ou l'invocateur, n'est-ce pas, de ces léviathans, de ces démons, soit maudit, chassé au nom de Jésus et que le feu tombe dans leur camp. Je suis en train de prêcher en direct. Je prêche cette nuit. Paf, 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 paf. Je dis, Seigneur, il est 3 heures du matin. Seigneur, toute personne qui est en train d'invoquer le nom d'un membre, n'est-ce pas, de la famille de quiconque est présent à cette croisade, que la personne prenne le feu dans son visage. Le lendemain matin, prophète Siméon est témoin, il peut témoigner, Théophile, qui encore? Le lendemain matin, on finit par la veillée. Le téléphone d'un frère qui était à la veillée sonne. On dit, ah, le visage de ton papa a pris feu. Que le vieux dit que le feu est le sifflet, il va sifflet. C'est-à-dire que le visage de son papa a pris feu, il est brûlé. Et on doit le transporter au grand brûlé. Mes frères, le vieux est mort en chemin. Mais avant de mourir, il a dit, j'invoquais, oh mais c'est pas possible. Vous voyez, il y a des clans d'invocation. Il invoquait le nom de ses enfants. Mais surtout celui-là, le frère qui était à la veillée là, c'est le frère là qui l'empêchait. Donc il voulait tout faire pour atteindre le frère. Et une fois que le frère est atteint, il peut agir tranquillement et facilement. S'il n'y avait pas de chrétiens dans nos familles, je me demande les autres, il y a longtemps on aurait été les poulets, les moutons de sacrifice de je ne sais qui. Mais je proclame sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur vos frères, vos sœurs. Je proclame que tous ceux qui invoquent les démons pour nous posséder, pour vous posséder, que tout cela soit confondu ce soir, cette nuit à l'instant où je parle, au nom de Jésus, et qu'aucun démon ne réussisse à posséder qui que ce soit ou à l'envoûter. Je vais parler des sources d'envoûtement, on en parlera. Mais que Jésus-Christ se démontre, pas en tant que l'agneau, mais en tant que le puissant guerrier, assis sur le cheval blanc, et qui mène la guerre, et qui remporte les batailles et les victoires. Et s'il devrait se montrer en tant que l'agneau, qu'il présente son sang pour parler en ta faveur, et que son sang soit l'appui sur lequel, n'est-ce pas, tes offrandes aussi parlent en ta faveur. Bien-aimé, je te bénis. Je bénis ta maison, je bénis ta vie. Je ne savais pas que j'aurais eu la force jusqu'à 1h30 et quelques 33 minutes de direct. Mais je rends grâce à Dieu pour la force. Et je le célèbre. J'ai vraiment très faim, sérieusement. Waouh! Que le nom du Seigneur soit béni. En même temps que j'ai très faim, j'ai résolu aussi de ne pas manger aussi très tard. Donc, là, je suis entre le marteau et l'enclume. Il n'y a que maman Yahoo et papa Yahoo. Ce que vous me direz, je le ferai. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce soit avec vous. Est-ce que je dois manger? Est-ce que je ne dois pas manger? Mais j'ai faim. Je tremble même à l'instant même. Waouh, 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 waouh. Que Dieu vous garde, que Dieu vous visite. Et que sa main soit sur vous. Que sa paix soit sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. J'ai pris ce temps dans le jeûne et dans la prière parce que j'ai eu à cœur d'effectuer une mission sur Yamoussoukro. J'en parlerai après avec mon président. Que Dieu vous garde. Que sa main... Ok, je le ferai. Que sa main... Heureusement que j'en ai rapporté quand je rentrais à la maison, j'en ai rapporté et j'ai mis au frigo. D'accord.
Que le Seigneur étende sa main sur vous, qu'il vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous sécurise. Et puis voilà, on est ensemble. Alléluia. Que Dieu vous garde. Rendez-vous demain soir, même heure. Et puis, que Dieu vous garde. Que son sang vous couvre. Et qu'il parle en votre faveur. C'est super. Merci beaucoup. Shalom, shalom, shalom. Bonne nuit. Je vous aime. On est ensemble. On est ensemble. Jésus sera Dieu et toujours Dieu dans nos vies. Et Satan sera démasqué, toujours démasqué. Et nous glorifierons toujours le nom de l'Éternel. Merci beaucoup. Shalom. Et on se parle en inbox pour ceux qui veulent me contacter. Que Dieu vous garde. Merci beaucoup.